C'est l'histoire d'un monsieur qui est gravement malade et qui est en fait en phase terminale à l'hôpital. Donc, il est couché dans son lit. Il est croyant, mais non pratiquant. L'aumônier vient le voir et il dit, ben écoute, il y a une bonne discussion ensemble sur la fin de vie. Et l'aumônier lui dit, il faudrait peut-être que tu retrouves une relation avec le Seigneur dans tes derniers moments, parce que c'est vraiment la fin qui s'en vient, et tu le sais aussi bien que moi. Bon, de relation avec le Seigneur, ça se fait comment? Bien, c'est pas compliqué, lui dit l'aumônier. Tu lui parles. Tu dis ce que tu vis, tu dis ce qui t'habite, etc. Bon. Bon, parler au Seigneur, pas facile, hein? Quelques jours plus tard, la famille vient le voir. Et la chaise est drôlement placée à côté du lit. Donc, la famille lui demande, on peut-tu prendre la chaise? Oui, prenez-la, pas de problème. J'avais assis le Seigneur dessus. Comment ça, tu avais assis le Seigneur dessus? Bien, l'aumônier m'a dit qu'il fallait que je parle au Seigneur. Ah bon? Et puis, parler au Seigneur, quand je ne sais pas où est-ce qu'il est, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai décidé que je prenais la chaise, je la mettais à côté de mon lit, j'assoyais le Seigneur dessus, et j'étais en train de lui parler quand vous êtes arrivé. Ah bon? Encore quelques jours plus tard, la famille apprend que le monsieur vient de décéder. Et c'était ennuyeux parce qu'ils avaient prévu faire une veille constante à côté de lui pour les derniers moments, pour qu'il y ait une présence au moment de son grand départ. Ça n'a pas fonctionné, pour une raison ou pour une autre, et il est mort finalement tout seul. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il est mort avec la tête sur la chaise. Non pas droit dans son lit, mais de côté, la tête sur la chaise. Donc, quand il a senti que le grand départ approchait, probablement, au lieu de continuer à parler avec le Seigneur, il a fait un geste d'abandon, de confiance, en s'appuyant sur le Seigneur qui était dans sa tête, assis sur la chaise, à côté de lui. Et donc, c'est une prière en acte. J'aime beaucoup les prières en acte. Les actes d'abandon, les actes de confiance, ces gestes dans notre vie quotidienne qui font que notre corps tout entier participe à un mouvement intérieur. Notre corps va dire, exprimer quelque chose de profond qu'on n'arrive peut-être pas à dire, qui est au-delà des mots. Et là, dans une vraie prière incarnée, on est des êtres qui vivent dans un corps et notre corps va participer à cette prière-là. Bon, si on est en santé, ça peut être une prosternation, ça peut être une adoration, une inclination, peu importe quoi, mais où le corps va d'abord dire quelque chose. Et si le corps dit quelque chose, c'est très probable que le cœur va suivre.